Salut à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% Paris Turf avec un très joli dimanche qui nous attend. Bonjour Cédric qui va nous aider à Bonjour analyser à les courses. tous. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Je le disais Cédric, un très joli dimanche et on a de quoi quand même être un petit peu surpris parce qu'on va parler d'un magnifique plateau qui nous attend du côté de Vincennes. Mais enfin, il faut quand même reconnaître qu'en face, il va y avoir la réunion assez exceptionnelle aussi à Auteuil sur la butte Mortemart, avec le prix Laë Josselin, le Maurice Gillois, le prix Cambacérès, bref, de très très belles épreuves. Et c'est vrai qu'on aurait aimé, sans doute pour les parieurs, pour les turfistes, eh bien avoir la possibilité d'offrir une respiration et de ne pas se focaliser que sur Vincennes. C'est ce que nous allons faire en tout cas dans notre émission, Cédric. Et on va débuter cette réunion qui est importante, on le rappelle, parce qu'il va notamment y avoir la première course qualificative au Prix d'Amérique Races. Alors, Prix d'Amérique Races Legend Race, le Prix d'Amérique bien entendu, mais aussi le Prix d'Amérique Races Speed Race, et puis également le Prix de Paris, la Marathon Race. Il faut savoir que les 4 premiers de cette épreuve seront qualifiés pour ces groupes 1 d'élite. Voilà pour le petit récapitulatif. Il y a beaucoup de courses au programme. Sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet avec la première épreuve disputée à 13h23. Il s'agira du prix de Brioudet, une épreuve au trot monté, une course D pour des 7 à 10 ans. Cédric, quel trotteur ont ta préférence? Ouais, le numéro 11, Himalaya Narcy, une jument de qualité entraînée par la famille Brossard dans le sud-ouest. Alors, elle a toujours montré de la qualité, notamment à l'attelé, et elle était difficile à exploiter. Ils l'ont dirigée au trot monté depuis cet automne. Eh bien, elle leur en a pris, puisque la jument ne cesse de s'illustrer depuis dans cette spécialité. Et elle n'a trouvé qu'un certain Goutier Céleste la dernière fois pour la devancer sur ce parcours. Donc, je lui renouvelle évidemment toute ma confiance, même si elle est ferrée. Elle a prouvé qu'elle n'avait pas besoin d'être déferrée pour être compétitive dans ce genre de lot. Et je lui oppose le numéro 9, Aragonais. Lui, c'est pareil, il est ferré, mais il a prouvé par le passé qu'il était capable de même de gagner à Vincennes dans cette configuration. C'est certainement un cheval de qualité et de tenue qui sera sans doute déferré dans le futur, mais pour l'instant, il est très compétitif également. Ouais, tu fais confiance aux 7 ans. Alors en plus, tu connais mes attaches avec le Sud-Ouest, donc Himalaya Narcy, c'est pas moi qui vais te contredire. Et ce sont en plus des sujets qui sont en forme. Il suffit de regarder leur récente musique. On enchaîne avec la deuxième épreuve du programme. Il s'agira du prix d'Aigues-Mortes, une course attelée européenne, course D sur le parcours de vitesse, les 2100 mètres auto-start. Pas mal de monde, puisqu'ils sont 16 au départ. Et c'est vrai qu'avant le coup, Cédric, il y a quand même une candidature qui sort un peu du lot, c'est celle d'Aloam, le numéro 9. Voilà. Est-ce que tu l'as, Favori logique. Oui, bien sûr, c'est le favori logique. Alors, il reste sur 3 victoires, et notamment, il avait gagné 2 fois ici, dont sur ce parcours des 2100 mètres. Maintenant, il a le numéro 9 et sa marge est sans doute moins grande maintenant, puisqu'il a pris des gains. Donc, favori logique, oui, mais attention, il y a d'autres prétendants, comme le numéro 3, Garou Duchesne, qui vient de s'imposer en force sur ce même parcours en 1,15,5. Ce jour-là, il a fait un truc, il était en dehors depuis la montée. Il a très bien prolongé son effort jusqu'au bout pour s'imposer. À noter que ce Garou Duchesne, c'est un cheval qui avait pris beaucoup de gains en début de carrière au trot monté. Maintenant, il dirigeait l'attelé et il prouve qu'il est également très doué dans cette spécialité. Ouais, effectivement. Puis en plus, lui, il est quand même beaucoup mieux garé. C'est vrai que ce numéro 9 à l'OM, c'est quand même avant le coup un petit hic. On sait qu'il va y avoir beaucoup de partants et on sait aussi que la course sera tactique. Donc méfiance, c'est pas pour autant un penalty à l'OM. On continue avec la troisième épreuve, le prix RMC, prix de Mandelieu. On revient au trot monté avec une course D sur un parcours réduit, 2175 mètres. Ils seront 11 à en découdre avec plusieurs candidats qui sont en forme. C'est notamment le cas du numéro 7, Mister Invictus. Est-ce que tu l'as retenu? Oui, voilà, c'est pareil, c'est la candidature qui s'impose dans cette épreuve. Il vient de gagner avec un certain brio sur l'hippodrome de Cabourg à l'attelé, mais auparavant, il avait terminé deuxième à Mêlée-du-Maine derrière un cheval étranger qui a depuis répété. Donc voilà, ça risque d'être tout ou rien le concernant parce qu'on sait qu'il n'a pas à l'abri quand même d'une faute. Et le numéro 10, Signoras, alors lui, par contre, il est beaucoup plus sûr. Il fait toutes ses courses au trot monté. Difficile d'aller contre sa candidature, même si le 7 est quand même meilleur en classe pure. Ouais, on est d'accord, effectivement. Puis bon, il reste sur 4 podiums. C'est vrai qu'avant le coup, c'est quand même un peu plus, on va dire, un gage de sécurité. On enchaîne avec la quatrième épreuve du programme.
J'en parlais en introduction, c'est le temps fort bien entendu, 15h15, notre tierce écartée quintet plus, sans trahir de grands secrets. Je sais qu'en conférence de rédaction ce matin, Cédric, tu disais que c'était un casse-tête chinois. Alors, est-ce que tu y vois désormais plus clair pour cette épreuve? On le rappelle, la qualificative, les 4 premiers seront qualifiés pour le prix d'Amérique Races Legend Race. Ouais, bah, ils sont au moins une douzaine à pouvoir faire l'arrivée dans cette épreuve. En plus, les places vont être chères, hein, comme tu le disais. Les 4 premiers vont être qualifiés directement. Donc, ça enlèvera beaucoup de pression pour ceux qui sont déjà qualifiés dès le début du meeting. Alors, j'ai accordé une très légère préférence au numéro 4, Joss Power, juste sur sa victoire dans le Critérium des 5 ans devant Joshua Tree. Joshua Tree, s'il avait été présent, ça aurait été le favori ici. La dernière fois, il faisait une rentrée, il était ferré, on le sait, c'est en vue de cet objectif. Son entourage veut absolument le qualifier d'entrée pour le prix d'Amérique. Il est très performant, déféré des 4 pieds. Il va avoir 3 quarts de hier, je crois, d'après ce qu'a dit Sébastien Arnaud à notre reporter. Donc, je lui accorde ma légère préférence. Maintenant, c'est pas gagné d'avance. Ils sont nombreux à pouvoir viser la victoire. Comme aussi le numéro 12, Emeraude de B, une jument de grande qualité que l'on connaît, qui vient de s'imposer avec un certain brio dans le Grand Prix du Sud-Ouest. Elle a aussi gagné sur ce parcours devant Orsi Dream il y a quelques mois, donc c'est une sacrée référence. Après, on ne peut pas tous les citer, mais on pourrait aussi parler du numéro 11, Hokkaido Gel. Et attention au Suédois sans moteur, le numéro 15, qui fait son grand retour sur notre sol. Alors certes, il n'a pas trop convaincu les 2 dernières fois en Suède où il avait des problèmes d'allure. Et si Django peut effectuer le déplacement, certainement avec de grandes ambitions. On est complètement d'accord. Et puis tu parlais justement du parcours au Hokkaido Giel. La dernière fois qu'il a été présenté déféré les 4 pieds sur les 2700 mètres de la grande piste, c'était lors du Prix d'Amérique où il se classait, on le rappelle, deuxième d'Idaho de Tia. C'est très 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 ouvert, mais c'est aussi franchement palpitant. C'est vrai qu'en termes de suspense, peut-être et sans doute même que la course se jouera au départ. On enchaîne avec la 5e épreuve, le prix Pierre Plazan. Là aussi une belle épreuve, hein. C'est un semi-classique avec des sujets justement de qualité. Je parlais d'Hokkaido Giel, la transition est toute trouvée puisqu'il s'est entraîné sur l'hippodrome de Cabourg, les lecteurs de Paris Turf le savent, récemment avec Lombok Giel justement. Et c'est vrai que Lombok Giel fait forcément partie des leaders de la promotion. Est-ce qu'il figure sur ton ticket? Ouais, j'ai toujours considéré d'ailleurs que c'était le meilleur de la génération, même si Lovino Bello lui a contesté cette suprématie dans le critérium des 3 ans. Et j'ai longtemps hésité entre lui et le meilleur italien, le 14 First of Mine, présenté par le redoutable Alessandro Gocciadoro. C'est un cheval qui a prouvé de grandes choses chez lui en Italie. Bon, après, Lombok-Gel, lui, par contre, est confirmé sur le parcours. Je pense pas que ça va poser un problème à First of Mine, mais bon, Lombok-Gel n'a sans doute rien lui envié en qualité. Donc, légère préférence pour le français par rapport à l'italien. Ouais, effectivement. Ouais. Bon, après, c'est vrai que First of Mine, c'est un FaceTime Bourbon, donc l'histoire de les histoires de montée, les histoires de tout ça, je pense qu'effectivement, ça n'a pas vraiment à entrer en ligne. Ouais, je pense qu'il a la tenue, hein, d'après la façon dont il courait en Suède, en Italie, certainement un cheval qui a beaucoup de tenue aussi. On est d'accord. Et puis Alessandro Gocciadoro, de manière générale, il faut s'en méfier, effectivement. On enchaîne avec la 6e épreuve, le prix Guy Deloison, disputé à 16h33. Là aussi, semi-classique, c'est le pendant du prix Pierre Plazin pour les pouliches, cette fois-ci de 3 ans. Et on va retrouver une pouliche qui a crevé l'écran en dernier lieu, qui s'est surtout je vais pas dire réhabilité, Cédric, parce que c'est pas le cas. Elle nous a déçus dans le groupe 1, mais là, elle a remis en dernier lieu les pendules à l'heure et de manière assez impressionnante. J'imagine forcément que c'est ta favorite. Ouais, difficile d'aller contre sa candidature, hein. Cette jument qui est née dans la pourpre fait vraiment honneur à ses origines. La dernière fois, c'est vrai, tu l'as dit, elle s'est imposée avec un grand brio, certainement à l'aube d'un très joli meeting d'hiver, et elle va certainement défier les mâles ensuite avec de grandes ambitions. Et le numéro 9, Lunabella Douama, présenté par l'entraînement du Val d'Estaing. On ne connaît pas trop ses limites. Elle vient d'aligner les victoires avec une certaine marge. Alors certes, cette fois-ci, c'est les meilleurs, mais elle est sans doute capable de monter cette marche. À noter aussi qu'Alessandro Gocciadoro présente aussi la meilleure femelle italienne, Funigio. Exactement, Funigio, ouais, c'est la meilleure en Italie. Donc là aussi, il faudra quand même être vigilant. Toujours pareil, hein, méfiance au Gocciadoro. Mais c'est vrai que Lisa Josselin nous a vraiment ébahis et je pense qu'on a vraiment vu de ce qu'elle avait dans le ventre, comme on dit. 7e épreuve, le prix de Boissy-Saint-Léger, un groupe 3 qui aurait très bien pu d'ailleurs aussi faire office de quintet plus. C'est une course qui est réservée, on le rappelle, à des 4 et 5 ans.
Une course dans laquelle est-ce que tu accordes ta préférence aux étrangers, Cédric? Ouais, notamment à deux Italiens, donc le numéro 5, Desiderio Desi, qui représente l'entraînement de Vitaly Chotola. D'ailleurs, il y aura un focus fait par Michel Burgeot dans nos colonnes que vous retrouverez. Et donc, ce Desiderio Desi, on se rappelle par le passé qu'il avait terminé quatrième du Critérium Continental en courant très bien. C'était Joshua Tree qui s'est imposé ce jour-là. Et il a montré aussi d'autres belles choses ensuite. Là, c'est un peu sa course. Il a le numéro 5 de Autostart. Il n'y a pas les tout meilleurs. Donc, je pense que s'il doit en gagner une, c'est celle-ci avec Eric Raffin à son sulky. Et je lui oppose un compatriote à lui, c'est le numéro 7, Danger Bee. Alors, présenté encore par Alexandro Docchadro, qui pourrait faire d'ailleurs une très belle réunion. Il aura encore une très belle cartouche dans la suivante, on va en parler. Et ce Danger Bee, il a aussi terminé deuxième d'un groupe 1 en Italie, derrière justement mon favori. Donc, j'ai repris cette ligne. Et bon, il y a aussi pas mal de Français qui auront des ambitions, comme le numéro 4, Canada, qui est sur le chemin du renouveau. Ouais, qui a toujours été juste un cran en dessous des meilleurs hein, dans la promotion Canada. Et puis Danger Bee, hein, le numéro 7 dont tu parlais, c'est un fils de Burt Parker, si je dis pas de bêtises. Alors vérifie, mais je crois que c'est ça. Ça, C'est un c'est fils bon. Ah ouais. C'est un fils de Lord Parker. Donc voilà, là aussi, va falloir se méfier hein, d'Alessandro Gocciadoro. C'est peut-être d'ailleurs peut-être l'homme de la Réunion. On va enchaîner. Tu étais déjà en train de teaser justement sur ton favori suivant. Huitième course, le prix de Cossé-le-Vivien, course attelée, course C sur le parcours de vitesse, les 2100 mètres autostart. Et dans cette épreuve, eh bien, tu vas faire confiance à un phénomène boulimique de victoire, c'est le cas de le dire. J'imagine donc Global Agreement. Bah voilà, là, il y a absolument vraiment rien à inventer. C'est sans doute le penalty peut-être de la journée. En plus, il est sur son parcours de prédilection à Vincennes, les 2100 mètres. A priori, rien ne s'oppose à le voir poursuivre sur sa lancée. Il reste sur 8 victoires consécutives. Et là, Célusion J-Pad, elle a effectué une rentrée victorieuse après plusieurs mois d'absence. Elle retrouve à nouveau Jean-Michel Bazir. Là, c'est parfait pour elle. C'est une jument qui aime bien attendre, donc elle risque de se faire envelopper, mais elle possède un sacré finish. Bon voilà, je pense que 5 et A, c'est quand même un couplet qui semble bien solide avant le coup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Eros Zola étant en deuxième ligne, forcément, Oui. il va être dépendant du parcours et c'est Ah bah logique. Jean-Michel le connaît d'ailleurs très bien puisqu'il l'a entraîné par le passé. Il avait gagné plusieurs fois avec lui à Vincennes et il est désormais entraîné par Thierry Duval d'Estaing. Ouais, il faut s'en méfier, il a vaincu sur ce parcours, exactement. Neuvième course du programme, le prix Jean-Maurice Beto, course attelée, une course E, on redescend quand même d'un petit peu au niveau, réservée à des 4 ans, une course dans laquelle il y a différentes possibilités, différentes lectures possibles aussi. Je me doute que Kaline de Fael doit te plaire, mais est-ce que Non, tu ouais. as d'autres en tête? Alors je l'ai placé en deuxième position. Moi, je préfère quand même légèrement le 14 Caroline Détang, qui vient de faire une très bonne rentrée sur l'hippodrome de Cabourg et elle avait gagné 2 prix de série l'hiver dernier. On peut penser que cette épreuve est un objectif. L'engagement est très favorable au gain et on a vu que les pensionnaires de Christian Bijon étaient déjà en forme dès ce début de meeting. Et le 11 Kaline de Fel qui a montré des progrès là récemment en étant déféré des 4 pieds. Alors elle n'a pas une grande marge de manœuvre, mais je l'ai placé deuxième. Et il y a une jument que j'aime bien. Alors elle va garder ses fers, c'est le numéro 3 Kaline du Locher. Et je vous invite d'ailleurs à la suivre même pour l'avenir, car c'est une jument, quand elle sera déférée, vous pouvez la suivre. Elle sera certainement capable de monter en gain. Effectivement, on sent qu'elle a le profil justement de la pouliche qui a été préservée et qui va commencer maintenant à taper vraiment les épreuves plus relevées et qui pourrait gravir les échelons avec bonheur. On termine avec donc la 10e épreuve du programme. Ce sera le prix du Cher à 18h38, une course au monté réservée pour des femelles âgées de 5 ans. C'est vrai qu'avant le coup, difficile de ne pas retenir Joyeuse d'Ocagne, le numéro 15. Bon, de par la qualité de l'engagement, on va dire. Maintenant, il y a d'autres options aussi. Quelles sont tes préférées? Ouais, bah c'est un peu une course loterie là. Faut s'attendre à des surprises. Moi, j'ai tenté un coup de poker justement, comme tout peut arriver dans cette course, en plaçant le numéro 8, Jonction Fort, qui est une fille de Scipion Dugoutier, qui était un champion au monté, qui va effectuer ses débuts dans cette spécialité du trot monté. Elle a déjà prouvé de la qualité à l'athlée, notamment en s'imposant sur l'hippodrome de Mêlée du Maine devant Just Princess, une pouliche de Mathieu Mautier qui possède des moyens, qui aurait d'ailleurs une première chance dans une telle course.
Donc, voilà, je tente un coup de poker, ça se risque d'être tout ou rien le concernant, première ou disqualifié. Et donc, tu parlais du 15 Joyeuse d'Ocagne, qui a gagné brillamment la dernière fois sur l'hippodrome Arras. Alors, Arras, c'est pas Vincennes, mais bon, le lot n'est pas non plus extraordinaire, donc elle peut en profiter de cet engagement pour s'illustrer à nouveau. Effectivement, ça se tente en tout cas. Voilà pour nos 10 partants. Merci déjà Cédric pour ta sélection. Maintenant, on va passer au cheval de la Réunion. Je disais qu'on aurait même pu dire l'homme de la Réunion, hein, parce que franchement, si on fait le décompte, Cédric, Alessandro Gocciadoro est un peu partout dans tes pronostics, hein, et c'est logique. Ouais, bah sans doute l'homme de la Réunion, effectivement, il a une très belle réunion à faire. Et en cheval de la Réunion, je placerai le 111. C'est Himalaya Narcy, donc une jument sans doute capable de monter les échelons cet hiver au trot monté. Allez le Sud-Ouest et avec Nathalie Henry justement pour la piloter. Merci beaucoup Cédric pour tous tes conseils. Merci également à Laurent Pouchoulou que vous ne voyez pas mais qui nous a bien entendu grandement aidé à monter cette émission. Et quant à nous, eh bien, on vous invite bien entendu dès ce soir à consulter votre Paris Turf et si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner sur notre site web. À très bientôt Cédric et à très bientôt à tous. Bonjour à tous.